Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique IGA dans ce magnifique décor du magasin Coop IGA de Montmagny avec son directeur général, M. Luc Houd, notre chroniqueur également. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montmagny. Ça va bien? Ça va toujours bien, vous? Oui, merci. On parle et on continue sur la lancée des plantes parce que les chroniques précédentes, on parlait particulièrement de plantes. Et là, aujourd'hui... Aujourd'hui, on a grossi un peu, là. Oui. On a grossi un peu. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le réfort. Donc, qui est comme c'est nos deux chroniques précédentes, qui est un rhizome. Donc, qui est... Une racine? La base de la racine et la base des tiges. Donc voilà. Donc, le réfort. Puis, honnêtement... d'après les études, on pense que ça origine de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Encore une fois? Encore une fois. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui est connu des Égyptiens 1500 ans au moins avant notre ère. Et ils utilisaient le réfort pour leurs propriétés médicinales. Donc, un peu comme le gingembre et le curcuma d'une chronique précédente. Si on recule de plusieurs millénaires, on reconnaissait déjà les propriétés médicinales de ces rhizomes-là ou de ces racines-là. Donc, et on consommait la totalité, les fleurs, les tiges, les racines, les graines. Donc, la plante en entier était utilisée je peux dire dans l'Antiquité, honnêtement. Donc, puis aujourd'hui, il y a environ 60 % de la production mondiale du réfort qui est fait aux États-Unis. Donc, autant est l'origine de l'Europe de l'Est ou de l'Asie. Aujourd'hui, la production, plus de la moitié de la production mondiale est faite aux États-Unis, particulièrement dans l'État de l'Illinois. Donc, on a découvert la façon de cultiver le réfort chez nos voisins du Sud. Mais ici, est-ce que c'est des produits qu'on peut cultiver ici? Ou si le climat ne nous le permet pas? Le climat ne le permet pas parce que ça demande 9 mois pour arriver à maturité. Donc, on n'a pas encore un 9 mois sans gel. Donc, peut-être que dans les prochains millénaires, mais nous ne serons pas là pour le valider. Mais c'est pas une culture qui est possible à moins de le faire vraiment dans un milieu contrôlé et fermé. Donc, il y a certains gens qui vont le faire au Canada, mais il faut vraiment, vraiment que ce soit dans un environnement fermé et contrôlé parce que c'est une question aussi d'humidité de sol et beaucoup de choses. Donc voilà. Simplement des serres. Maintenant, c'est quoi ces particularités? Bien, en réalité, à la base, le réfort, déjà, la deuxième partie du mot dit un peu qu'est-ce que c'est. C'est fort. C'est fort. donc, ça donne vraiment du piquant aux aliments. Puis il y a aussi, il y a une autre plante qui est sa voisine jumelle, pour ne pas dire sa sœur, c'est le wasabi. Donc, c'est ces deux plantes qui sont similaires avec les mêmes particularités. Donc, on parle encore là d'effet antioxydant très, très élevé, un peu comme le gingembre et le curcuma. Donc, on demeure dans la même famille de profil santé, si on peut dire. Et contient aussi des substances antimicrobiennes. Donc, c'est une raison qu'on devrait les privilégier. Et ça se marie parfaitement au bœuf, au jambon, au poisson. Donc, la limite de l'utilisation du réfort, c'est nous qui allons se la définir. Donc, si on parle de propriété, on parle d'antioxydants. Il y a une particularité dans le réfort qui s'appelle la glucosinolate. Donc, c'est vraiment, on parlait dans le curcuma de la curcumine, dans le gingembre du gingérol. Et là, on est dans la glucosinolate. En réalité, c'est une particularité qui est dormante. Elle n'a aucun effet tant que le réfort n'est pas soit écrasé, coupé ou mastiqué. Donc, elle va prendre ses actions lorsqu'on va, nous, travailler le réfort. Donc, il va dégager cette particularité-là. Donc, et il va entrer en contact avec les enzymes de notre corps. Puis, honnêtement, encore là, c'est en étude, mais on pense que ça aide à prévenir et guérir certains cancers.
Donc, c'est vraiment des... On parle de racines là, depuis 3 semaines, mais honnêtement, depuis des millénaires, les Asiatiques et les Chinois les utilisent et on sait particulièrement en Chine, ils ont une longévité beaucoup plus que nous. Donc, il y a des raisons derrière, c'est certain. Et qui ont beaucoup de valeur médicinale, c'est ça que je comprends depuis 3 semaines, tous les produits que vous nous avez présentés. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des études en cours présentement, comment on peut les utiliser de façon médicale, formelle ou conforme ou prouvée, mais le temps, les millénaires ont prouvé que les gens qui en consommaient régulièrement en bénéficiaient. Donc, on parle beaucoup aussi de vitamine C, calcium, phosphore, magnésium, potassium. Donc, c'est des éléments qu'on a fait le tour dans la majorité de nos chroniques. Un fait avec le réfort aussi, c'est de le consommer cru. Donc, quand je dis cru, c'est ajouté dans énormément de plats, particulièrement asiatiques, mais je vous parlais tout à l'heure, ça se marie à merveille avec le bœuf, avec les jambons. C'est quelle que soit la cuisson ou la préparation que l'on fait, c'est le dernier élément qu'on va râper et utiliser parce qu'il va perdre rapidement son goût et ses épices et ses odeurs. Donc, c'est vraiment la dernière chose. Puis si j'en ai besoin d'un petit bout, je vais prendre le petit bout que j'ai besoin, le râper. Le reste, je vais le réemballer dans du plastique et le garder bien au frais. Bien, on dit au frais, il peut aussi se conserver un peu comme on va conserver des oignons ou des pommes de terre dans un endroit sec et fermé. Est-ce qu'il se conserve aussi bien que le gingembre? Parce que vous nous disiez la semaine dernière que le gingembre se conserve très bien. Oui, absolument. C'est la même chose. Il faut juste s'assurer d'éviter les contacts avec les environnements humides. Et pour le reste, c'est une conservation assez longue. Donc, quand on choisit, s'assurer qu'il est bien ferme. La limite du rinfort, quand on parle d'utilisation des marinades, des sauces à salade, ajouter dans les pommes de terre, des bouillons, faire des trempettes pour manger des légumes. Il y a vraiment les adeptes d'Internet. Vous allez juste aller voir quoi faire avec le réfort et ils vont vous sortir une multitude. J'ai une cliente ici qui en achète régulièrement. Elle fait ses marinades à viande. Donc, elle va préparer ses marinades pour mariner sa viande avant de les mettre sur le barbecue et elle incorpore toujours du rinfort à l'intérieur. Ah ouais. Donc, votre recette de marinade à viande, elle vous appartient, mais ajouter du rinfort, c'est que vous allez donner vraiment un petit goût, un petit plus à votre marinade. Honnêtement, c'est méconnu. Encore là, c'est quelque chose qu'on a incorporé chez nous il y a quelques semaines. Certains clients le connaissaient. Le rinfort est aussi à la base du wasabi. Je parlais que c'était une plante voisine, mais le wasabi, ceux qui sont adeptes de sushi, il y a toujours le petit wasabi, la petite crème de wasabi à côté qui est extrêmement piquante et épicée. Donc, c'est en plus d'avoir du réfort, il y a du wasabi qui est aussi fort que le réfort. Mais le wasabi ou votre crème de wasabi, vous pouvez la faire vous-même en utilisant du réfort. Ça s'écrit R-A-I-F-O-R-T. Alors, si les gens, vous parlez d'Internet, si les gens veulent aller voir tout ce que vous venez de mentionner ou encore la façon de se le procurer, oui. De la prêter aussi, peut-être qu'on donne des suggestions pour la façon de la prêter. Écoutez, j'ai 4 pages de suggestions ici, donc c'est vraiment méconnu, puis vraiment le goût particulier du réfort pour le maximiser, le garder entier, c'est la dernière chose que vous râpez et incorporez. Autre chose aussi, c'est fort, donc c'est piquant, donc ça peut peut-être chauffer un peu les doigts ou comme les oignons font brailler, le réfort fait ultra brailler. Donc c'est bon à savoir aussi, soyez pas déçus parce que vous braillez en regardant votre réfort. C'est une des particularités aussi du réfort. OK. Donc, on le retrouve comme ça, en produit, ou encore on peut le retrouver comme les autres produits que vous nous avez montrés, là, de façon à prêter. Là. Ça, c'est... C'est du réfort. C'est du réfort. C'est carrément du réfort préparé. C'est sûr qu'il contient principalement du réfort, mais pour l'avoir en pot, un peu comme on va avoir l'ail, les fleurs d'ail, ces choses-là, c'est qu'ils ajoutent de l'eau, des huiles végétales et certains agents de conservation. Vous avez parlé du curcuma l'autre jour qui était sans gluten. Est-ce que tous ces produits-là qui sont préparés sont sans gluten aussi? Non, absolument pas. Le curcuma, la particularité, c'est vraiment une compagnie qui s'appelle Les Épices Dion
et 100 de leur épice est certifié sans gluten. OK. Donc, on ne retrouve pas la totalité des épices disponibles, mais quand les gens qui sont affectés par les maladies cœliaques puis qui veulent avoir des variétés d'épices, on a à peu près 200 variétés d'épices de la compagnie Les Épices Dion qui sont certifiées sans gluten. C'est important ce que vous mentionnez là. C'est sûr que moi, ça m'intéresse beaucoup. Bien, écoutez, ça complète donc Réfort, un produit à retenir qu'on retrouve ici naturellement au magasin Coop IGA, et une multitude de produits. Absolument, absolument. Puis ça va nous faire un plaisir de vous faire découvrir plein de belles choses. Bien, c'est ce que vous faites à la télévision, c'est comme M. Hood. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Luc Hood, directeur général d'ici, magasin Coop IGA. C'était notre chronique IGA pour aujourd'hui. Réfort à retenir. Ça complète notre chronique. Merci. À la semaine prochaine.